Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai absolument rien préparé, comme d'habitude, mais qui ça étonne. J'étais surtout en train de regarder des vidéos de Lena Situation, enfin Lena Mafouf depuis, et je me suis dit putain mais peut-être que je me bouge pour ma chaîne YouTube. Et j'ai posté une petite story où je vous ai demandé est-ce que ça vous intéresserait si je vous parle de la L endroit. En majorité, vous m'avez dit oui. J'ai pas eu de nom encore, du moins, quand je tourne cette vidéo. Donc nous sommes partis pour vous expliquer comment ça va se passer là à l'endroit, à quoi vous attendre, qu'est-ce que vous devez préparer, comment s'organiser, tout ça. Donc, premier point, je vais surtout parler de mon expérience donc à l'UGA. Et je ne sais pas si ça va être comme ça partout. Je sais qu'à la Sorbonne c'est plus difficile, que dans certaines facs les mineures sont différentes. Donc tout ça, ça va changer, mais en majorité, ça va être à peu près ça, quoi. Donc, vous allez avoir une réunion de pré-rentrée où vous allez rencontrer le doyen, vous allez rencontrer tout ce qui est administratif et tout, vous allez rencontrer un peu toutes ces personnes qui vont vous expliquer comment ça va fonctionner, qu'est-ce qui vous attend cette année. Elles sont surtout là pour vous faire peur, pour que vous ayez la frousse et pour que vous partez rapidement parce que chez eux ils n'ont pas de temps à perdre en fait tout simplement. En clair ils vont donner des statistiques sur les réussites des bacs S, des bacs STMG, des bacs etc. ici et le nombre de taux qui va passer les concours, qui va passer en L2, qui va passer tout simplement, qui vont passer en année supérieure. En clair, vous êtes là, il suffit juste de croire en vous et de continuer. Pour la suite, ils vont présenter comment ça va fonctionner vos TD, comment ils vont les horaires. Très important pour les TD, si vous êtes absent à 3 TD sans justificatif, vous êtes défaillant. Et alors là, vous perdez votre bourse. Votre année est gelée, donc vous pouvez pas passer vos partiels, donc vous redoublez obligatoirement. Bref, ce qui doit le plus vous stresser, c'est vos absences à vos TD. Parce que là, c'est la chute. Ensuite, vous allez avoir, en tout cas dans ma fac, je sais pas si c'est ça partout, mais vous allez avoir des parrains qui vont être là la première semaine, qui vont vous présenter le campus, qui vont vous présenter l'emploi du temps, comment il fonctionne, parce que tout marche sur internet, donc comment Moodle fonctionne, comment vos sites web fonctionnent, comment se connecter sur certains sites, etc. Quels papiers il faut rendre rapidement. Ils vont vous expliquer les petits tips de votre fac. Ils vont vous expliquer l'organisation qu'ils avaient eux, les points positifs qu'ils ont trouvés, les points négatifs. Ils vont vraiment être à l'écoute, mais ça va être à l'écoute qu'une semaine. Autant vous dire qu'une semaine après, vous ne les reverrez plus. Donc prenez bien des notes, si vous avez besoin de les revoir, prenez leurs contacts, gardez bien leurs contacts, ou essayez de trouver des gens en année supérieure ou dans la même fac que vous qui ont redoublé, etc., et qui peuvent vous guider. C'est très important, c'est ce qui m'a énormément aidé, et c'est ce que j'essaie de faire au maximum avec mon Studigram pour que vous, et du moins avec cette chaîne YouTube, pour que vous ne soyez pas perdus, parce que la galère, on la connaît. Donc, ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez commencer en général avec l'introduction au droit. L'introduction au droit, ça va parler de tout le droit en général. Tout ce qui est droit objectif, droit subjectif, tout ce qui est le mode de preuve, etc. Ce cours, si vous adhérez, tant mieux. Si vous n'adhérez pas, tant pis. Mais ne basez pas votre année de fac sur ce cours-là. C'est vraiment là pour vous mettre les bases. Vous les avez pas, vous essayez de les avoir au fil des cours suivants. Ils vont vous expliquer surtout la méthode de la fiche d'arrêt, très important pour toutes vos années de fac. Ils vont vous expliquer un peu tout ça. Et faut pas commencer à dire ce cours je l'aime pas trop, je vais pas y aller parce que l'amphi il est bondé, etc. Non, vous fonctionnez dans la manière autrement, c'est-à-dire que vous arrivez une demi-heure en avance s'il faut pour vous trouver une place avec une prise, parce que oui, certains amphis n'ont pas de prise, donc si vous avez besoin de charger votre ordinateur, il faut une prise. Ensuite, vous commencez à préparer votre petit cours la veille ou le matin même, si vous êtes en avance, et vous vous arrêtez et vous notez tout ce que le prof dit. Je parle du moins pour les ordinateurs, à la main, je sais pas du tout comment ça fonctionne, j'ai pas envie de m'entailler sur ce sujet. Donc,
à l'ordinateur, vous notez au propre, directement, tout ce que le prof dit, et le soir même, vous enleverez les choses que vous avez mis en trop, les choses en doublé, etc. Mais vous prenez le plus de notes possible. Même si ce cours ne va pas vous servir, parce que si votre partiel c'est une fiche d'arrêt et que le cours pour la fiche d'arrêt ne sert pas trop à part la méthode, c'est la base de la base de la base du droit. Et pour ça, j'ai un livre à vous conseiller, c'est l'introduction au droit en schéma. Si j'arrive à l'incruster par là. Du moins, j'ai fait mes indispensables pour la L en droit sur mon Studigram, donc je vous invite à aller voir. En tout cas, ce livre m'a énormément aidé, j'espère qu'il vous aidera en retour parce qu'il y a énormément de schémas et c'est plus visuel, c'est beaucoup mieux comme ça. Ensuite, vous allez commencer les vrais cours. Donc vous allez avoir quelques semaines avant que les TD commencent. Donc c'est là où il va falloir que vous appreniez à vous connaître vous-même, comment fonctionne votre fac, parce qu'une fois que les TD commencent, vous allez trimer. Vous allez... Comment dire ça? Souffrir. Vous allez pas dormir, peu manger, vous remettre en question. Du moins, ça va être très compliqué, à part... C'est un peu le ressenti que j'ai eu ma première année. J'étais complètement perdue et on me demandait... Alors, petite anecdote. On nous a demandé pour la première séance de droit constitutionnel une dissertation juridique. On n'avait pas de méthodo, on avait 20 pages, 30 pages à lire de livres pour mettre dans la dissertation. On avait je ne sais combien de choses à faire en une semaine et on passait des heures et des heures à la BU pour essayer de comprendre, etc. On rendait la dissertation qui était bien évidemment notée pour se taper des 3, des 4. Que ça fait mal. Mais du moins, faut essayer de relativiser, ne pas oublier de se comprendre soi-même. Donc si vous avez besoin de pauses, faites des pauses, même si vous êtes en retard sur votre dissertation. Si vous voulez que votre année de fac marche, il faut que vous-même vous soyez au top de votre forme. Après, même si vous êtes malade, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas réussir. Hein. Mais je veux dire, il faut au maximum que vous vous sentez bien avec vous-même, que vous ayez une bonne alimentation, un bon sommeil, tout ça. Pour avoir les TD et les CM en même temps. Parce que vous allez avoir 3 TD, 3 devoirs à rendre, une semaine à faire, plus les cours. Mais ça veut pas dire qu'à côté, vous n'avez pas le droit d'avoir des activités physiques, sportives, tout ce que vous voulez, des activités personnelles. Vous pouvez en avoir, bien évidemment. La fac de droit, c'est pas ce qui va vous bouffer votre vie. Hein. Clairement pas. C'est si vous êtes organisé, vous allez très bien vous en sortir sans aucun problème. Ensuite, on arrive aux ETC. Vous allez devoir choisir un ETC. Je pense que ça, c'est dans toutes les facultés. Un ETC, c'est un enseignement transversal à choix. Donc, vous pouvez choisir n'importe quelle filière, n'importe quel sujet. Vous pouvez choisir de la langue, du sport, de la biologie, tout ce que vous voulez. C'est un enseignement, donc une matière que vous avez choisi vous-même et qui va compter soit en bonus, soit en notes en plus dans votre moyenne, ce qui est énorme quand vous avez une très bonne note, parce qu'en général vous avez des très bonnes notes à ces sujets-là. Et renseignez-vous du coup bien sur votre fac, à tous les sports qui vous sont donnés, parce qu'il y a énormément de sports dans toutes les facs à peu près, il y a tout ce que vous voulez, il y a de la plongée, il y a du ski, tout. Ensuite, au niveau des langues, vous avez la majorité des langues. Je sais que dans la fac, il n'y a juste pas le coréen, que j'ai noté, que je me retiens, il n'y a juste pas le coréen. Après, je sais qu'il y a plein d'autres langues, la langue des signes, il y a chinois, il y a japonais, il y a plein de langues. Je sais que vous pouvez commencer de A0 à B2, tout ce que vous voulez. Vraiment, c'est très ouvert à l'apprentissage de nouvelles choses, les facultés. Et ensuite, aux enseignements, vous pouvez prendre criminologie, tout ce qui est cinéma, tout ce qui est bioéthique, tout ça, vous pouvez prendre tout ça. Donc, vous en choisissez un. Vous suivez pendant un semestre, vous êtes noté soit par un oral, soit par un exposé, soit par une dissertation, soit tout ce que les profs auront choisi pour vous noter. Et vous aurez votre petite note. Si c'est en bonification, ça sera seulement les points en plus, les points en plus de la moyenne qui vont être comptés. Et si c'est en note normale, ce sera en 3 dans votre moyenne. Donc il faut absolument être le plus rapide parce que, en tout cas en langue et en sport, ça part... Non, en langue. En langue, ça part très très vite. Si vous n'êtes pas les premiers, vous n'avez pas la langue que vous voulez. Sachant qu'il y a des priorités. Je sais que nous, vu que notre TC était obligatoire au S2, on n'était pas priorité au S1, donc on n'avait pas le droit à la langue.
Enfin, c'est pas qu'on n'avait pas le droit, c'est qu'on n'avait plus de langue qu'on voulait à notre niveau. Parce que les niveaux A0, A1, A2, ça part très très vite. Ensuite, il faut que, donc si on vous dit 8 heures sur le site, c'est 7h50. Vous devez être sur le site, clairement. Pour les partiels, c'est pas une semaine, c'est pas on vous dit, ouais, vous avez une semaine de révision. Non, 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 non. La semaine de révision, c'est la semaine où vous allez pleurer, où vous allez vous dire, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi toute l'année je me suis pas mis à travailler, etc. Non, bah pour vous éviter ça, vous allez commencer dès septembre à trouver votre organisation et à vous avancer sur vos cours tout simplement. C'est rien de compliqué, c'est juste mettre au propre votre cours. C'est juste mettre au propre votre cours. L'imprimer à chaque chapitre qui sont finis, commencer à les surligner, commencer à les apprendre. C'est pas sorcier, vraiment. Vous pouvez vous en sortir très facilement, mais il faut s'y mettre, il faut se motiver. Et le mieux, c'est de trouver des personnes, que ce soit dans votre faculté. Wow! Le mieux, c'est de trouver des personnes, que ce soit dans votre faculté ou des amis à vous qui sont dans votre université, pour vous retrouver à la BU et vous retrouver tous ensemble pour bosser, etc. Nous, on appelle ça les séances révision. Et c'est absolument génial parce qu'on prend une salle, on discute un peu, on papote, etc. Et puis après, tout le monde met ses écouteurs, on est tous en train de bosser et c'est grave motivant. On est toujours là en train de s'entraîner, donc surtout, trouvez-vous des amis. Et si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas. C'est pas la fin du monde, concentrez-vous sur vos études, essayez de vous faire quand même des amis. Puis si vous n'en avez pas, bah c'est pas grave, l'année suivante vous en aurez. Puis voilà, faut pas vous inquiéter. En tout cas, je dis juste que c'est un plus. Au niveau des partiels, ils vont vous donner à l'avance qu'est-ce que ça va être vos partiels. Même je crois que dès que vous rencontrez votre prof pour la première fois, il va vous dire ça sera un cas pratique, une dissertation, un commentaire de texte. Ils vont vous expliquer tout ça. Et tout au long de l'année, enfin tout au long du semestre, vous allez travailler ce commentaire, cette dissertation. Vous allez travailler la méthode en TD, vous allez travailler tout ce que vous pouvez mettre à l'intérieur, donc c'est-à-dire travailler vos cours avec les bouquins, etc. Donc il faut surtout pas s'inquiéter, il faut qu'au moment où vous arrivez au partiel, vous vous dites « je sais ». Comme dirait Léna Situation, plus égale plus. Voilà. Ensuite, le semestre 2 va commencer, c'est les ETC qui recommencent, c'est tout ce qui est redébut d'année, toutes les matières, tout... En parlant de matière, tiens, matière. Vous allez avoir un panel de matières qui va du droit privé, droit public, droit international, droit français. Vous allez avoir de la science politique. Vous allez avoir plein de choses qui font que vous pouvez toucher un peu à tout. Il y a forcément des matières que vous n'allez pas apprécier, forcément des matières que vous allez délaisser malheureusement. Et je vous le souhaite pas en tout cas, mais en tout cas ça a été, de mon côté ça a été comme ça, parce qu'il y a des matières que je ne supportais pas du tout. Je supportais pas d'aller en cours. Et je faisais comme je pouvais en reprenant les cours de mes amis, en reprenant les cours d'autres groupes, etc. J'essayais de me faire mon propre cours parce que c'était intenable. Je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Je perdais 2 heures de ma vie, clairement. Donc voilà, j'ai joué énormément sur la stratégie. J'étais très organisée aussi en L1. Du moins, mon organisation, j'ai mis très longtemps à la trouver. Ma première L1, catastrophe. Ma première L1, j'étais un peu en plongée, comme ça, je nageais, je respirais, comme ça. Après l'eau est submergée, comme ça je me noyais, puis je respirais, je me noyais. Alors que cette année, j'essaie de garder la tête hors de l'eau le maximum, j'essaie de relativiser, j'essaie de m'avancer au maximum, et j'ai clairement vu un changement monstrueux entre ma première L1 et ma deuxième L1, et j'espère que ça va continuer comme ça toutes mes années de fac. Vous allez donc voir différentes matières. Il faut pas que vous attardez sur vos matières principales, parce que les matières secondaires peuvent, on appelle ça des mineurs. Vos matières secondaires peuvent énormément vous rapporter de points sur une petite matière principale que vous avez loupée. Donc on appelle ça une majeure pour les matières principales. Et oui, enfin, il faut pas que vous stressez, votre rentrée elle va très bien se passer. J'ai hâte d'avoir vos retours d'ailleurs sur votre rentrée, savoir comment vous avez vécu ça, est-ce que vous avez réussi à vous faire des potes. En général, essayez de vous faire des potes à la rentrée. Si vous envoyez directement un qui est tout seul et tout, tu vas le voir, tu fais ouais, tu viens de quelle fac et tout. Enfin, tu viens de quelle école, tu viens de quelle ville, qu'est-ce que tu veux faire, etc. Essayez de vous lier de l'amitié comme ça. N'oubliez pas que vous êtes ici, mais vous n'êtes pas tout seul dans cette galère. C'est-à-dire que tout le monde est dans la même galère que vous, que ce soit vos potes ou pas vos potes. Donc vous n'êtes pas seul. Vous êtes toujours entouré par les profs sont toujours à l'écoute. J'ai jamais rencontré
un prof qui n'était pas là pour te soutenir. Je pense que ça peut arriver, mais en général, les profs de faculté sont très ouverts à la discussion. Donc tu peux y aller, ça va être cool. Donc ouais, n'aie surtout pas peur. Je pense qu'on est plusieurs studigrammes à attendre vos retours, à vous donner des conseils. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à directement aller les voir ou aller voir les chaînes YouTube de droit où vous pouvez vous trouver des informations. N'hésitez surtout pas à vous renseigner, c'est le plus important. La rentrée, elle va bien se passer. Je sais que ce que je vous ai dit, c'était très très vague, mais c'est en gros ce qu'il faut retenir. Je vous ai peut-être fait peur à certains moments, j'en suis désolée, parce que j'adore être à l'université, j'adore le concept d'être libre, d'avoir le choix de comment tu prends tes cours, d'avoir ta propre organisation, alors que dans les DUT, c'est plus différent, c'est plus strict, t'es plus entouré, alors que là, t'es vraiment très libre. Si tu fais pas tes devoirs, bah tu vas te faire taper sur les doigts à un moment, mais le prof il va pas te répondre 15 fois, donc tu l'as pas fait, bah tant pis, tu feras partie des 60% qui réussissent pas, c'est pas grave. Mais voilà, enfin, il faut surtout que vous ayez confiance en vous. Ça va bien se passer, je crois en vous. Et voilà.